2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonjour à tous, aujourd'hui depuis notre studio, les nouvelles Ferrari et Maserati, l'actualité de Zeekr et de Xpeng, un concept signé Skoda et une vente aux enchères pas tout à fait comme les autres. C'est Car Update, 8 sujets en 8 minutes et c'est tout de suite. Une marque chinoise à l'âme européenne, c'est ainsi que Zeekr aime se positionner dans nos contrées. Et pour se démarquer, Zeekr propose dès maintenant cette 001 Sport Edition, une série limitée à 250 exemplaires, dont 12 réservés pour la Belgique. Jantes de 22 pouces, éléments de carbone, étrier de frein orange, cette sportive de 544 chevaux abat le 0 à 100 en 3 secondes 8. Et en silence, car il s'agit d'une voiture 100% électrique. Sa batterie de 100 kWh autorise une autonomie de 585 km WLTP. Son prix, 73 990 €. C'est un vrai coup de cœur. Skoda dévoilait récemment une réinterprétation contemporaine de sa 110R, un coupé à moteur central arrière apparu dans les années 70. Léger, le modèle fera même une jolie carrière en rallye. Électrique, ce concept dessiné à l'occasion des 130 ans de Skoda mélange habilement les codes esthétiques du passé et le nouveau langage stylistique de la marque. Dommage qu'il ne s'agisse que d'un exercice. The Best of M, c'est le nom donné à une collection unique de BMW M mise en vente le 18 octobre dernier par la prestigieuse maison RM Sotheby's. Cela se passait au Motor World de Munich. Et si on ignore l'identité du propriétaire, la composition du plateau laisse peu de doute sur son niveau d'exigence. M3 GT E36, Z3M Coupé et Roadster, M3 et M4 GTS, BMW Z1, BMW 2002 Turbo ou encore BMW M1 notamment, autant de modèles mythiques réunis le temps d'une vente pas comme les autres. Ferrari passe au full électrique, vous avez bien entendu. Notez, vous n'entendrez pas grand-chose sous le capot de la future Electrica, malgré la présence de 4 moteurs électriques. 1000 chevaux, 310 km/h en pointe et un 0 à 100 en 3 secondes 5. Des pics de recharge à 350 kWh, ce sont des chiffres impressionnants et qui n'ont pourtant pas beaucoup impressionné les bourses. La présentation de l'Electrica et les projections financières qui l'accompagnaient ont même entraîné dans la foulée une chute de l'action Ferrari à la bourse de Milan de plus de 15%. Mais certains ferraristes seront tout de même heureux d'apprendre que l'objectif initial de rendre 40% de la gamme entièrement électrique d'ici 2030, cet objectif a été revu à la baisse. 80% des nouvelles Ferrari lancées d'ici là rouleront toujours aux énergies fossiles, avec ou sans assistance électrique. Les Chinois, encore eux, aiguisent armes et gammes. Au sein du groupe Geely, l'architecture 800 volts gagne du terrain, chez Volvo et Polestar notamment. Après le ES90, les SUV électriques EX90 et Polestar 3 profitent d'une nouvelle génération de moteurs et de batteries pour des puissances revues à la hausse et des temps de recharge revus à la baisse. Notez dans ces deux domaines, difficile de faire mieux que chez Xpeng. Ces deux SUV G6 et G9 autorisent désormais des recharges rapides à des puissances proches voire supérieures à 500 kW. Notez qu'en Belgique, il est pratiquement impossible de trouver une borne qui aille jusque-là. Et puis ces deux modèles reçoivent aussi des petites batteries. Ces versions Standard Range s'ajoutent à la gamme et permettent d'abaisser encore le ticket d'entrée à ces deux produits. Le G6 Standard Range est affiché 41 500 €, le G9 58 000 €. Vous aimiez la Maserati MC20, vous allez adorer la MC Pura. Nous l'avons essayée en Italie. La MC20 avait déjà 5 ans, difficile à croire et plus encore à vendre dans un monde obsédé par la nouveauté. Esthétiquement, sa remplaçante ne change pourtant quasi rien et heureusement. Baptisée MC Pura, la nouvelle préserve
toute la pureté du dessin original et reconduit bien sûr les portières en élytre. Elle adopte désormais un bouclier plus agressif, un nouveau diffuseur, un discret becquet en option, de nouvelles couleurs et un intérieur tendu d'Alcantara. Sous le capot, le petit V6 Nettuno est toujours de la partie, c'est 630 chevaux, c'est 720 Nm et sa jolie voix. Oui, à l'ère des sportives électrifiées, hybrides et a fortiori 100% électriques, cette MC Pura est presque une anomalie avec un groupe propulseur 100% thermique. Et ça, évidemment, ça a quelques implications au volant. D'abord, un grand sentiment de légèreté et puis aussi une grande progressivité dans les réactions, non seulement au niveau du châssis, mais aussi au niveau des commandes, au niveau de la direction ou encore au niveau de la pédale de frein avec un système de freinage dépourvu de système de régénération. Et tout ça, eh bien, ça nous donne des sensations très pures, très authentiques. Un village suisse a trouvé une solution créative et très rentable pour lutter contre le trafic de transit. Dans le village de Birsfelden, près de Bâle, toute voiture qui reste moins de 15 minutes dans certaines rues de la commune est immédiatement verbalisée. Une excellente nouvelle pour les caisses de l'État puisque chaque jour, plus d'1 millier d'infractions sont constatées. C'est bien plus que prévu initialement, à tel point que la commune a dû engager du personnel supplémentaire. Alors un conseil, si vous êtes de passage à Birsfelden, prenez votre temps. Changement de cap en Flandre, à partir de 2026, les voitures électriques ne devraient plus être exonérées de taxes de circulation et de mise en circulation. Cette décision tranche avec la tendance observée ailleurs en Europe. L'Allemagne vient de prolonger l'exonération de la taxe automobile pour les modèles électriques immatriculés jusqu'au 31 décembre 2030. En France, une enveloppe de 370 millions d'euros a été dégagée pour le leasing social. Cette formule permettra à 50 000 ménages modestes de louer une voiture électrique pour 100 euros par mois. Enfin, en Italie, les ménages à bas revenus et les micro-entreprises peuvent recevoir des primes de 9 000 à 20 000 euros s'ils abandonnent une voiture thermique au profit d'une électrique. Voilà, c'était Car Update, à suivre aussi sur Instagram. À bientôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.